Mardi 27 janvier 2025. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur Vision 2000. C'est première sortie, émission rubrique invité du jour. Et pour semaine, là, merci. Et pour fidélité, nous, matin, invité, nous, c'est le docteur Ricardo Augustin, docteur en sciences et politiques, qui est vice-doyen, faculté des sciences économiques, sociales et politiques dans UNDH. Et nous gagnons plusieurs sujets. Nous allons brasser l'idée sous nous dans l'émission ça. Monsieur Ricardo Augustin, bonjour, nous comptons gagner aujourd'hui. Bonjour Madame Bonhomme, merci pour l'invitation. Je salue toutes les auditeurs, toutes auditrices, internautes qui suivent l'émission et invités du jour matin. Et c'est avec un grand plaisir que nous répondons à l'invitation. Donc nous allons échanger. Nous allons faire ça pendant 60 minutes. Nous allons tout entrer dans le sujet. Le président Trump, il était candidat, il était promis dans la campagne pour lui déporter massivement tout le monde qui vit illégalement aux États-Unis. Et nous, dès que l'intronisé, lui commence à mettre le travail dans ce sens ça, nous capables de dire lui qu'il y a parole et tout, mais lui semer la panique dans tout pays et région en panique et dans le sens que tout gagné en pile et monde dans la région qui vivent illégalement aux États-Unis. Et c'est pas que les illégaux que la voyait tourner et la Caraïbe pas bonne et pas paquet. L'homme du pays dans la zone là, Haïti est très très concerné. Oui, et tout à fait. Donc, c'est avec un peu de préoccupation que nous pensons tout qu'on a suivi et développement, situation ça et aux États-Unis d'Amérique. Bien entendu, si on commence de campagne, depuis la campagne et candidat Trump, t'es toujours dit que lui-même, depuis qu'il y a élection, et l'Ibral, et fait, ça aurait été gros déportation, et massive que les États-Unis va jamais connaître. Bon, premièrement, il dit ça, tout, faut qu'on dise, c'est parce que, il connaît à l'encontre d'un principe qui est établi depuis la naissance même des États-Unis. Les États-Unis sont un pays qui construit tête et sous une politique migratoire et une migration ouverte et qui est consacré ça que américain et le droit à la poursuite du bonheur. Et droit ça son droit qui est constitutionnel. Constitution américaine lui reconnaît ça que tout le monde capable de chercher bonheur, de capable de chercher la qualité. Donc son terre d'opportunité, son terre ouvert à tout le monde, tout ce que le rêve américain. Le rêve américain c'est pas le bagaille que l'héritage que tout Amérique qui était goûté, qui était bataille, qui était pays sa naissance, il était dit désormais c'est côté que tout le monde a venu de beaucoup contre pied, de pour gagner courage ou déterminé, ou capable de réussir la vie ou capable de décoller, puis qu'on vit meilleur. Donc c'est sur base ça que les États-Unis font sur l'immigration. Maintenant, au fil des années, l'immigration a été développée aux États-Unis. Dans un premier temps, c'était une immigration européenne. C'était européen qui était quand même venu en masse aux États-Unis. Des Blancs, bien sûr. Après, on vient joindre les Asiatiques, et notamment les Chinois, et surtout les États-Unis commencent à développer certaines filières, et notamment la construction des chemins de fer, construction des routes, il était besoin de main-d'œuvre, et donc main-d'œuvre chinoise a été à bon marché, il était bienvenu. Après, main-d'œuvre chinoise a été les Japonais qui viennent apprendre, et puis tout autre pays, Asie, viennent apprendre, et puis on joue une immigration noire, et qui était commencé déjà avec la traite négrière et qui va le poursuivre et à un rythme moins important par rapport à l'européenne, l'immigration européenne, mais qu'on y a là, lors d'une rentrée dans, on nous dit, les années 60, les années 70, 80, ou bien une forte immigration afro-américaine et caraïbéenne avec les latinos, avec les africains qui commençaient à débattre. Maintenant, et candidat Donald Trump, qui c'est un protectionniste, qui est président déjà,
Et puis, on peut dire, par contre, sur le débat de Madame Bonhomme, ça, c'est un peu dur. Non, t'entends bien. Ou passez très bien, en tout cas pour l'instant. Eh bien, d'accord, je continue alors. Donc, automatiquement, il vient commencer, ouais, impact et immigration posé, parce qu'il vient quand même un poids pour l'économie américaine, en même temps, il fait progresser l'économie américaine, et dans tout sens, mais en même temps, ils sont poids, et pour l'économie américaine. Donc, Donald Trump lui-même, c'est un protectionniste. C'est un protectionniste, et capable de dire, capable d'aller plus loin pour dire, c'est un isolationniste, qui décide que, qu'on y a là, Amérique fait longtemps, et l'a occupé de l'autre pays, l'a favorisé l'autre pays développé, l'a développé, l'a investi en pile l'argent, dans pile projet, dans soutenir pile organisation et politique interne dans pile l'autre pays, qu'on a décidé que, si tout comme ça, et à la disposition de mettre et de développer de continuer de développer, il n'y a pas encore une nation. Donc ça, c'est le premier remarque que nous faisons. Deuxième remarque, c'est que depuis un certain temps, on discute même à l'échelle internationale que l'Amérique ne fait plus peur. Donc, nous pas fait américain encore, américain perdu sous on nous dit parole, c'est fortueux, c'est parce que l'Italie, tout ça, c'est pas la même chose. Maintenant, il y a la Russie, il y a la Chine, il y a des puissances émergentes. Donc, Américains va faire une paix encore. Donc, et Donald Trump, il y a là, et par rapport à menace que représente d'autres puissances, et qui a monté là, tout que ce soit du point de vue économique, du point de vue militaire, et donc, Trump vient expliquer que soit Amérique prenne place de leader du monde, c'est-à-dire mettez tout le monde en place, c'est-à-dire reconquérir et surtout dans la zone et par là que c'est continent américain et pour établir l'encore pour retourner gens avant. Donc c'est un peu ça la chose. Pour y aller, il commence par la politique migratoire, notamment pour lui réduire le budget que le Canada a alloué avec notre pays, et puis, voyez tout le monde qui pas utile. Bien entendu, dans la politique migratoire, c'est pas là, il va voir tout le monde qui pas vraiment utile grand chose à l'économie américaine. Moun qui travaille, moun qui étudie, il va voir que moun savent la première. Mais moun qui gagne des dossiers, ou c'est criminel, l'autre dossier, l'autre problème, moun savent va le voir retourner dans le pays, pour le révéler. Bien entendu. Le problème que ça pose, c'est qu'il pose deux problèmes. Il y a un problème de dignité humaine, parce qu'il y a des accords, il y a des traités, des conventions internationales qui payent, il y a des organisations internationales qui payent bagay sa yo. Donc, Trump est en train de remettre en question des principes sacro-saints, on nous dit, qui régit l'ordre mondial par rapport à Jean-Lacroix Bagay. Il dit, non, il ne peut pas faire comme ça. Deuxièmement, il y a une question que nous avons créé beaucoup plus de crises pour certains pays, notamment le pays de l'Haïti, qui en principe, avec le problème de gagner, et notamment les autres pays de la région, l'on prend tout le monde, plus de 200 000 monde, et dans certains cas, même beaucoup plus dans d'autres cas. Donc, on peut créer des troubles additionnels dans le pays, on peut déstabiliser finalement ça. Donc, c'est un problème, ça, question migratoire là, j'en posais, c'est problème ça. C'est le cadet des soucis de Donald Trump. Bon, moi, retourner, Dr. Augustin Souba, on se dit là, où dit, nous parlons, où est-ce ça va passer, et Donald Trump, l'administration Trump là, la Kimbé, et moun, qui a travaillé, qui a étudié, ou dit c'est des moun qui utiles pour les États-Unis, mais, bon problème là, la plupart des illégaux, bon, dit plutôt, en pile moun, qui vivent, sans papier, en République, aux États-Unis, mais il y a travail. Oui, justement. Et c'est là où mais tu n'as pas considéré ça. Attention, pas oublier où nos pays d'état de droit. Et aux États-Unis, une élément qui toujours fait la force des États-Unis. Non seulement l'immigration a toujours fait la force des États-Unis, parce que grand les progrès les États-Unis fait, c'est à partir des migrants, et qui sont de côté, qui fait, ils reconnaissent ça. Ça, c'est son premier principe. Deuxième principe, c'est que, Trump est un président, de la République, et il est vrai qu'ils sont un État fédéral bien, mais pas oublier des contre-pouvoirs. États-Unis, lui, basé sur le principe check and balance.
Ça veut dire que c'est un pouvoir qui arrête un autre pouvoir. On va nous dans le premier mois, ça, on va bonne bagaille que, et Trump voulait faire, il va le faire. D'ailleurs, ça nous va dans le sens de provocation. Trump est en train de provoquer des débats au sein de la société américaine sur certaines questions que lui estimait qui dérangeaient. Et qui dérangeait un peu l'autre monde qui pas parler que lui-même fait porte-voix de questions ça. Notamment la question du droit du sol où elle opposait. C'est ça qu'on a fait remuer ménage ça. C'est une façon pour provoquer un débat parce que le premier puis devant une série de juges qui va le bloquer. Parce que des séries de monde va le voir aller yo pas des dossiers en cours, yo pas dire non. Nous-mêmes, nous pas un pays côté que nous venons, nous pas respecter l'amour, nous pas respecter rien. Au contraire, nous sommes un pays côté que nous sommes des modèles pour le monde, et tout le pays a gardé nous. Donc, nous pas qu'à faire nous mêmes gens avec d'autres pays qui pas respecter l'amour, c'est cool derrière. Le pouvoir judiciaire, il va arriver au côté de la compétition qui va dire non, monsieur le président, il n'a pas qu'à faire pour ça. De provocation en provocation, l'a fini par réveiller société américaine qui semblait aujourd'hui anesthésiée et il y a des gens qui prennent ça et pour concours. Bon, yo d'accord à sa présidente fait là, je dis. Bon, alors nous pas faisons sondage, vraiment pour connaître les gens qui te voté probablement d'accord. Et même les gens qui te voté est-ce que vous d'accord pour faire ça la faire dans n'importe quelle condition, de n'importe quelle manière? Parce que, attention, ça nous connaît bien et ça n'a pas l'air, les nous dit tout le monde d'accord. Et aux États-Unis, on va louer, d'ici le principe, lors des passés, même quand on sont autorité, ou l'autre autorité qui va dire, mon cher, ou pas qu'à faire comme ça, qui va le camper. D'ailleurs, la force des migrants, dans une entreprise, je dis, si les migrants, ça, vous voyez tout à l'heure, c'est eux même qui peuvent commencer, en nuit, ça qui partit. Parce que migrants, ça, il y a utile nous, et il y a utile la économie, je sais pas comme ça, nous avons ça, et donc, là, vous allez aller, côté nous allons jouer, nous devons ça. Pas oublier de bonnes activités économiques, ou pas jouer dans l'Amérique qui va d'accord faire. Si pas bien la force des migrants, entreprise, ça a été capable de pas normalement. On voit que c'est l'État, il y a même qui capitaliser sur la force des migrants. Je prends le dire de façon que, pour commencer à endommager l'économie noire, pour le porter des préjudices, que nous va dire qu'ils sont pas réparés. Et les États-Unis sont pas en mesure de réparer autant d'entreprises. Donc, vous voyez que du côté des entrepreneurs, que du côté des associations, des institutions organisées de la société civile américaine, à un certain moment, ils vont commencer à l'aimer, Chaldaré, des présidents, font tomber, nous pas qu'à faire ça, nous pas qu'à faire l'image, un pays autoritaire, côté que nous a fait toute bagaille en dehors de la loi ou bien contre la loi. Et les États-Unis sont pays qui basés sur le respect des principes légaux, sur le précepte de la loi. Donc, on va attendre qu'on va joindre un sous-bosso qui va venir avec un peu de dénonciation qui va commencer à faire, que ce soit au niveau international des organismes internationaux, que ce soit au niveau national avec un peu de voix qui va commencer à dire, monsieur, attention, on peut se trouver sur l'antirateur, ou pas qu'à faire bagaille pour ça. Et, on a regardé là qui Jean et Haïti est très concerné, Leslie et Voltaire, et dans une entrevue que Liba Société Presse, et pendant à Rome, et en Italie, plus précisément, après, que les filles rencontré, Papa, il dit, d'ailleurs, pour extrêmement difficile, catastrophique, même pour Haïti, non seulement, expulsion massive et migrants. Nous pouvons parler de ça. Donald Trump, il voulait supprimer, le droit d'asile et geler, programme d'aide, et mondial, sauf, ces deux pays, qui pas, sous l'Israël, dont l'Israël. On regarde, qui ça, Haïti capable de faire parce que parfois on a extrême difficulté et puis
ouais, on bagay ou ka fait pour que, eh bien, un problème soit li représenter une opportunité pour, et pour nous, là, on a parlé là, pour, pays, d'Haïti, qui gens nous capables, bon, dis-moi, deal avec situation nous, pour nous capables de sortir tête nous. Ok. Alors, il y a plusieurs questions, plusieurs aspects pour nous, dans les questions sont posées. Ce sont belles questions, ce sont grandes questions qui m'aident vraiment pour nous toucher un peu l'aspect. Premièrement, et même saluer démarche président CPTA, M. Leslie Voltaire, et qui lui-même décidé et chercher ouverture et dans ce sens là pour Haïti. Parce que son madame de toujours dit, lui-même, et Haïti aujourd'hui a besoin d'aide. C'est-à-dire, faut que nous chercher monde qui est capable de sensibiliser à la cause haïtienne. Parce que là, nous dépassons. Nous disons, même pas dire, nous, une situation catastrophique déjà. Nous, une situation catastrophique. Donc, l'homme qui a parlé directement, il faut chercher qui monde qui a parlé pour nous. Donc, c'est un peu ça la démarche. Donc, est-ce que le Saint-Siège, comme vous l'a placé pour faire réseau de certains acteurs, notamment les Américains, comme Américains, comme président de Saint-Siège là, et donc, nous pensons que c'est une bonne chose pour que nous devons aller faire passer dans le Saint-Siège pour dire que nous sommes en vie. Et bien, ça va passer nous, mes décisions qui peuvent plonger nous beaucoup plus dans une catastrophe humaine sans précédent dans l'histoire. Donc, nous pensons que ça, c'est un premier démarche. Et, faut nous faire des marches, l'autre nation qui est même qui est capable de prendre position pour nous, parce que, au niveau des relations internationales, il y a ce qu'on appelle le principe des actes. Donc, il fait que les pays, de cause de gens privés, on pas plaider le corps. Parce que là, pourquoi ou isolé, on pas des monde qui peuvent appuyer des positions. Donc, pour besoin de constituer des alliés, ce que Alexander et disant pouvoir de constitution, et donc, les États, ils associés souvent des valeurs partagées. Donc, je dis à là, il y a un bon État qui partage les mêmes valeurs et qui n'a la même difficulté, hein. Nous pensons que l'État, ça va pas l'ouest, ça, il va commencer à réunir entre eux pour reconnaître qui réponse collective qui est capable de bailler avec ça qui a passé là. Parce que, yon bagay pour nous comprendre, et nous pensons que, le département d'État, les experts du département d'État, ils prennent ce président, ils comprennent ça. Le rôle que jouent les États-Unis, c'est pas seulement les États-Unis à pays ça, pour pays ça, mais non, les États-Unis sont en train de céder également eux-mêmes en étant les autres pays. Parce que les programmes ça, ils mettent en place, ils permettent non seulement de sécuriser les pendant que ils aident un pays qui en difficulté. Par exemple, que ce soit un programme qui lance des coopérations militaires avec d'autres pays, base qui est sur d'autres territoires, tout bagage ça, il pas seulement fait du bien à pays ça au cap bénéficier, il fait du bien à la stabilité des nations des États-Unis également. Il va faire le président américain comprendre ça. Il va faire comprendre que c'est de aide la bail, nous pas viser seulement aider une population qui souffre, une population qui besoin d'aide, mais il rentre dans le cadre de ça qui est la stratégie américaine de défense et de sécurité du territoire. Parce que les territoires sont en difficulté ou bien sont désorganisés, et bien, ils ont trouvé des forces de menace pour la sécurité des États-Unis, parce que n'importe qui cellule terroriste capable de prendre naissance là, capable d'infiltrer ce territoire, ça va passer du territoire, ça va arriver sur nous. Donc, les n'a aidé territoire, ça nous pas aider seulement pour aider, mais nous aider tête pour tout. Et ceci est valable pour l'Europe. La sécurité que les États-Unis accordent à l'Europe, c'est une sécurité qui permet que les États-Unis protègent tête et tout par rapport à l'ensemble de menaces qu'il y a pour recevoir chaque jour quotidiennement. Et c'est rôle l'OTAN, ça fait de freiner sur l'OTAN, de freiner sur les organismes régionaux et nous dans l'Amérique latine, nous disons, on pas qu'à faire comme ça parce que nous, c'est des alliés qui sont pour nous et nous besoin parce qu'à travers eux-mêmes, nous contrôler toutes jeunes alliés qui fait des menaces directement sur nous. Docteur Gusset, sauf que je dis, le grand leader américain, qui se veut le grand leader du monde, il a une vision, qui m'a dit ça, la mercantile des relations internationales, il dit à plusieurs reprises,
payer les États-Unis et pour capable bon sécurité. Il dit à propos de l'Europe, il dit à propos de l'OTAN. Et je dis, par contre, qui ça t'a capable de pour retirer ça dans tête Trump, tant qu'elle pensait c'est en agissant ainsi que c'est à ce prix que l'a fait États-Unis vin plus grand, vin plus fort et par contre non, qui ça qui capable qui capable camper. L'Europe, depuis longtemps, depuis le début de la construction européenne, il était connu que bagay ça, il pas toujours comme ça. Et l'OTAN à sa création, et depuis après la Seconde Guerre mondiale, 1947, environ de cette période-là, eh bien, il était basé sécurité sur les États-Unis. Bien entendu, l'Europe était ravagée par une guerre et qui détruit toute structure. Donc, il n'y a pas de moyen pour tête de sécurité. Encore, c'est les États-Unis qui sont obligés de venir. Et après l'expérience de la Première Guerre mondiale, les États-Unis disent quoi ça, nous pas venir nous aider de nous. Et puis après, ça peut tomber dans la même situation. Encore, quoi ça n'a plus été. Et c'est ainsi que, premièrement, il vient avec le plan Marshall, avec Marshall qui lui-même fait une proposition aux États-Unis pour aider l'Europe sur des milliards de dollars pour relancer l'économie européenne, ce qui a été fait. Et il y a un plan militaire qui visait création d'une organisation qui va permettre que l'Europe assure des défensives en même temps que les Américains. Et donc, c'est lui qui a créé l'OTAN. Mais l'OTAN, le budget de l'OTAN est supporté en grande partie par les Américains. C'est question, ça donne Trump que vous me mettez en question. Mais depuis bien avant, l'Europe fait un peu de tentative pour se doter du tout de ça, une force armée européenne. C'est-à-dire, une communauté européenne de défense qui échouait, tentative là échoué, et parce que estimé, il n'est pas capable d'investir pour armée commune, et puis pour bien armée, et pas encore pour investir là-dedans, ça va faire deux budgets militaires totalement forts. Mais pendant ce temps, le débat était lancé au niveau de l'Europe à partir des années 90, et si nous croyons-le, l'Amérique dit pas aider nous encore même temps la fois. Qui j'en a fait pour nous sécuriser tellement. Parce que la Russie a toujours été perçue comme une menace potentielle pour l'Europe. Donc, à ce moment-là, le débat a été lancé, ils ont fait plusieurs tentatives, ils ont mis le record, ils ont mis le scope, pour passer pour le pré-sécurité, avec la menace de Donald Trump, ceci est devenu beaucoup plus évident que l'Europe n'a pas arrêté pour quitter et sécurité uniquement d'amener les États-Unis. Et ça qui est freiné Donald Trump, c'est le département d'État que je nous ai sorti tout à l'heure, les experts en sécurité. Ils ont dit Donald Trump, attention, l'OTAN pas seulement utile à l'Europe pour la sécurité européenne, lui aide nous tous dans la mesure où c'est grâce à l'OTAN qui fait que nous sommes capables de contrôler tout le trafic maritime qui se fait et tout, avec les services secrets, nous sommes capables de toute information qui permet de bonne menace à toujours pour nous vivre bloqués. Et donc, si vous pas l'OTAN et même là encore, et si l'Europe a décidé, nous allons craser l'organisation, ça dit pas pour nous, de point de vue géopolitique. C'est ça qu'on voit, on a compris fait pas. Et je dis, lui-même, il pas continuer avec, et même dans la retirer les États-Unis de l'OTAN, parce qu'on connaît la force de l'OTAN. Maintenant, il veut faire la surenchère, c'est-à-dire, il fait que l'Européen, il mette mieux la force. On nous parle beaucoup plus parce que c'est les États-Unis qui parlent tout de suite. Sinon, nous-mêmes, ma peine nous payer, pareil, parce que nous-mêmes, nous besoin d'argent, nous continuons de développer, notamment sur le plan de la technologie. Les Américains, que les Chinois, ils ont fait des avancées exceptionnelles, spectaculaires, dans beaucoup de domaines. Les domaines de l'économie, les domaines de l'économie, et les Chinois ont commencé à talonner les Américains. Les Américains ont pu, et c'est même ça tout comme ça de longtemps, la menace chinoise, d'abord de point de vue économique. Les Chinois, à travers la route de la soie, qui étendent aujourd'hui jusque dans le continent panois, continent américain, parce que les Chinois viennent de un port au Pérou, le port de Shanghai, côté que les Chinois ont investi plus de milliards de dollars, 1,3 milliards de dollars pour ça. Ça veut dire que les Chinois sont en train de prendre de la supériorité dans le continent américain en matière économique sur les États-Unis.
Les États-Unis ont leur problème encore là pour compter, et si ça va pas des capitales de Souyo, à partir du nord du continent américain avec le Canada, côté que ils ont perdu une bataille sous le contrôle de la mer de Beaufort, côté que les Canadiens les réclamaient sur le aussi zone économique ça, zone économique exclusive ça, qui fait que avec la fonte des glaces, les glaciers, il y a une route maritime qui va relier l'Asie, l'Europe et l'Amérique. C'est-à-dire il y a une route triangulaire. Donc, les Canadiens eux-mêmes, ils ont une bataille stratégique supériorité, ils ont une diplomatie sur les États-Unis. Ça veut dire que le contrôle économique, ça, c'est Canadien italien. En plus, le canal de Panama, c'est pour que les Chinois, ils ont investi énormément d'argent et ils ont bien signé très de contrats avec le Panama et le président Xi Jinping s'est rendu au Panama en 2007 pour affirmer la présence chinoise et les investisseurs chinois dans la zone. Donc, Trump est en train de voir l'Amérique un État chinois, côté que, à travers trois points saillants, l'Amérique risque de perdre le contrôle du commerce en Amérique latine, également dans les Caraïbes. Donc voilà pourquoi c'est comme un lion qui se sent menacé, son territoire menacé et qui rugit. L'Amérique, c'est un lion qui rugit aujourd'hui avec tout et maintenant. Donc on commence à prendre et nous, on commence à dire, on commence à bagasser, et bien, nous-mêmes à cette crise. Et donc c'est ça. On est en train de poser des problèmes pour provoquer un débat et même changement de paradigme, parce que niveau marché, ça a développé à la lutte en faveur des États-Unis, tablier certains investisseurs, certains capitalistes, certains entrepreneurs. Donc, ils voient déjà le danger économique qui arrive sur les États-Unis au cas où ça perd et puissance économique et au détriment de la Chine. Voilà pourquoi ils commencent à déployer peu particulier à travers le monde pour corriger un certain nombre de problèmes qui posaient là et pour l'économie, la supériorité américaine dans sa zone d'influence. Et puis, regardez là, qui genre les pays concernés, il y a pareil comme ça. Et vraiment, exemple, Haïti, ça, c'est chiffre malbas là, c'est chiffre président Voltaire, 1,5 million Haïtiens aux États-Unis, il y a environ 150 000 et bénéficiaires programme Biden yo, et moun sa yo, et qui était parti et légalement aux États-Unis yo même, et yo et conservé tout. Et président Voltaire prend bâton pèlerin, on dit li alloué président colombien, un partenariat là qui a dessiné entre deux pays. On a vu sur ça tout à l'heure, mais li allait pape là et discuter, pape François discuter avec li mandel aide li qu'est ça et pape là en plus de appel que li capable de lancer qui ça pape là qu'a fait dans bail ça que président Voltaire et Mandel c'est organiser une conférence solidarité internationale et pour Haïti pour pousser communauté internationale là by des aides et mettez tête ensemble by des aides concrètes à pays d'Haïti. Soit penser de initiative là déjà et puis de demande que le Voltaire il fait auprès de pape François. C'est de bonne guerre parce que Haïti qu'on a une très grande difficulté. Haïti a fait face à une crise sécuritaire et une crise humanitaire sans précédent. Donc, qui fait que Haïti, c'est souveraineté de la jouer là. Et donc, l'église, attention, le siège, c'est lié un double pouvoir. Lié un pouvoir en outil spirituel à travers l'église catholique, les fidèles catholiques et plus de milliards à travers le monde, c'est-à-dire c'est une force et au niveau mondial. Et le Saint-Siège a un pouvoir temporel également à travers sa présence au milieu diplomatique et au milieu politique. Pas oublier que le Saint-Siège comme gouvernement
et son gouvernement est un gouvernement, sauf que l'idée de nomenclature un peu différente par rapport au gouvernement, et je dirais, et traditionnel, mais il y a des ambassades de côté. Les non-statiers sont des ambassades. C'est-à-dire que il y a une relation directe avec les États, avec les autorités gouvernementales et les autorités politiques des pays qui ont des relations diplomatiques avec eux. Et c'est dans ce sens qui fait que de participer dans les assemblées internationales, notamment l'ONU et dans d'autres organisations régionales. Le CCS a toujours eu une présence. Non seulement le CCS a toujours eu une présence, mais le CCS a toujours eu une parole sûre, une parole rassurante, une parole persuasive, qui fait que le CCS, j'en parlais, eh bien, une parole de sagesse, qui fait que tout l'autre État, ils ont toujours fait pour le tenter, et tout ça, c'est déjà lui-même lui proposer, puis ça, c'est déjà lui-même lui demander. Bien entendu, et avec la façon de présenter les problèmes, ça veut dire que ces sièges à venir, ils ont acteurs crédibles à l'échelle internationale. Pas oublier qu'il y a pile conflit qui passe dans le monde, l'intervention du siège, mon monde a été anéanti déjà, le monde a été détruit, notamment avec la question des missiles à Cuba, le rôle qu'a joué le pape Jean XXIII pour que ça peut empêcher une guerre nucléaire faite dans le monde. Plus près de nous, la bataille de la guerre entre l'Argentine et l'Angleterre, l'intervention du pape Jean-Paul II à travers sa médiation était fondamentale pour éviter un conflit régional, un conflit intercontinental qui a pris les assises pour le continent américain. Sans compter toute l'autre intervention sociale qu'on fait dans beaucoup d'autres domaines, et des domaines cruciaux pour la gouvernance mondiale. Et donc, nous voyons que ça, c'est pas sur un problème de cette nature. Pour pas le côté, pour pas chita, pour pas la faire, pour le problème pour là. Pour demander le support, eh bien, ou t'as de gouvernance, parce que tout le monde n'a pas dit, mais comme on ne peut pas ignorer le CCL. Et je pense que si le CCL, le président Voltaire arrive à convaincre effectivement le Saint-Père pour que lui intervenu dans le dossier haïtien, parce qu'il fait un pile déclaration déjà, il fait un pile appel à l'aide envers Haïti, à la manifestation de fraternité, de solidarité envers Haïti. Et donc là, le gouvernement ou le secrétaire vient de prendre au mot le Saint-Père à travers tous les appels qu'il a déjà lancés en faveur d'Haïti. Quand il y a les budgets, le gouvernement des papes là, il y a un engagement qui est beaucoup plus poussé, qui est beaucoup plus prononcé, qui peut permettre que l'autre pays, le-même, ne pas marcher, parce que nous, ne pas faire marcher. Nous-mêmes, comme dit Haïtien, ne pas faire marcher. Nous-mêmes, comme peuple haïtien, ne pas faire marcher. Mais nous-mêmes, ici, parler, il y a tant de où, et probablement, ça peut susciter un élan de solidarité beaucoup plus importante en faveur d'Haïti. Et c'est bien ça qui a je dis encore, ou pensez, oui, docteur Augustin, ça me demande là, ou pensez que, le Saint-Siège, vous pensez que le pape François, qui allait, plus loin, en plus de lancer, multiplier appels, et pour Haïti, pour l'autre pays qui est en détresse, et même aller jusqu'à, critiquer, Donald Trump. Madame Bonhomme, l'Église n'a jamais été, on nous dit, il n'y a pas jamais fait sourd d'oreille à la souffrance de population dans le monde, quel que soit pays, quel que soit côté. L'Église toujours gagné une parole à présent, et l'Église toujours gagné, ils ont démontré, et de manière agissante, sa solidarité envers des peuples en difficulté, des peuples qui souffrent. Le cas haïtien, son cas, il y a un peuple qui est longtemps à souffrir. Et nous pensons l'Église a été inactive à une demande express, une demande manifeste d'un peuple qui nous dit, et c'est faire nous en difficulté, les situations nous demandent au concours, nous demandent aide. Nous-mêmes, nous pensons, d'ici, là maintenant, il faudrait activer la diplomatie envers le CCS, c'est une diplomatie importante, que nous ne sommes pas capables
jamais ignorer, et ça fait à chaque fois nous dans une situation côté que nous pas des représentants, nous, et auprès du siège, nous avons des représentants qui vraiment pas là, qui connaissent le système d'artisan fonctionne, qui pour ça, et pour le capable de donner résultat le besoin, et bien c'est le pays en souffre. Donc aujourd'hui, nous avons besoin d'ouvrir une diplomatie ouverte. Une diplomatie qui pas rester chita dans le bureau, côté que nous devons des diplomates qui déplacés, qui peuvent chercher le monde. Pour nous faire ouverture ça, il faut que nous suivi qui fait. Si pas un suivi qui fait, eh bien, l'église doit camper là-dedans. Lorsqu'ils font appel, il ne faut pas arrêter chita encore. Il faut montrer détermination, il faut montrer volonté pour que, ou même pour continuer à jouer nos besoins. Donc, nous avons besoin désormais de lancer des réflexions, de faire des approches, de côté tout un petit des oreilles pas plateau. Heureusement, nous avons cardinal, je dis, je pense qui est très important pour Haïti et profiter et saluer et cardinal et tous les évêques, toute la conférence épiscopale qui est engagée dans la bataille ça pour libérer Haïti. Mais vous dites heureusement que nous avons cardinal, c'est vrai, mais il va attendre cardinal là trop, non? Ah, mais ça va plaisir pas travailler, non? Attention, hein. Et pas tant de, c'est pas, pas l'empile, non. Non, ça prend combien de temps pour nous voir ça qu'a fait là? Mais n'appelle parce que c'est des actions en cours. Le plus souvent, bon bagay nous pas comprendre. La diplomatie pas faite, non, parler en pile, non, parler fort. Non. D'ailleurs, résultat sont qui baillent là. Le fait que le CPR a accepté de recevoir le président du conseil et présidentiel de transition, c'est un démarche qui est initié hier et qui aboutit aujourd'hui. C'est un bagage qui fait déjà, c'est-à-dire, c'est suite des demandes qui fait des autorités haïtiennes, des approches qui fait, c'est-à-dire que, ou même, ou pas connaître, parce que la diplomatie, surtout la diplomatie vaticane n'est pas fonctionné comme ça, c'est-à-dire, son diplomatie très discrète que liée. Ça veut dire que le fait qu'on pas attendre des cardinals, ça veut dire que pas travail, au contraire. Le cardinal travaille, et il travaille dans le sens pour le bien du peuple haïtien. Sinon, d'ici que le juge pose, non, pas tant de mais nous pas comme ça. Parce que, pour nous, si vous n'avez pas parlé tout le temps, il pas fait bruit, et nous n'avons pas dit parfois. Mais on parle des initiatives de l'église catholique, de l'église tout court, comme si on dit sur le plan et local. L'église pas tellement impliquée, en tout cas, l'on garde ça, peut-être Guénéba a fait un sous-marin, mais l'église pas tellement impliquée visiblement et dans la résolution crise haïtienne, non? Rappelons l'intervention, le cri lancé par Monseigneur Dumas. Et Monseigneur Dumas avait lancé un cri, et c'est cri ça d'ailleurs qui était remuer les choses, qui était et permettre à ce que nous devons gagner un dégel de la piste qui vient de nous CPTA. C'est en novembre dernier, quand face à la dégradation de la situation en 2023, que Monseigneur Dumas fait un message sorti, qui fait un cri supporté par l'ensemble des évêques haïtiens et qui demandait à ce que il y ait un mot qui dit une action qui fait. Et le fait, et l'annonciature avait ouvert ses portes pour recevoir les acteurs politiques pour te discuter, pour te joindre une solution à président. Et c'est ça qui parle, et qui parle pratiquement, naissance à CPT1, c'est-à-dire à décret, accord qui parle d'ailleurs, c'était des acteurs qui ne se parlaient pas. Donc, et l'évêque, à travers ces démarches, il défend pour que le gouvernement d'alors, il tente de raison, il parle avec les opposants. Opposants étaient fléchis sous un outil comportement radical qui était gagné, il était lâché du laisse, et ça fait une baille, un dégel de la crise qui peut permettre que une ouverture qui fait pour le conseil et présidentiel de transition et un nouveau gouvernement qui a continué à c'est-à-dire l'église n'a jamais été absente des questions surtout temporelles de tout ça qui a passé de la souffrance du peuple. Non seulement il y a des messages, mais il y a des actions concrètes posées par la conférence, posées par les évêques, posées par l'église catholique et avec également d'autres acteurs religieux, et parce que nous agissons également avec d'autres acteurs pour que il y ait des solutions. Et je dis, mais nous pas parler en pile. Et même pas si c'est de bonne guerre, si c'est très bien que vous parlez de
parler et tout, mais que agir parce que nous avons besoin de beaucoup plus d'action que de paroles. Et docteur Ricardo Augustin ou placé comme d'accord dit sa visite président CPTA visite dans contexte visite les fait Vatican rencontre les fait avec pape là et ou même persuadé que le Saint-Père le Saint-Siège est capable d'aider Haïti et de nous comprendre là qu'on y a et visite en France, rencontre qui va le faire avec Emmanuel et Macron. Emmanuel Macron, leader français qui est pas gagné trop de considération pour les dirigeants actuels. Bon, écoutez, nous sommes en politique, nous sommes en diplomatie, et ce qui signifie ou qu'à des problèmes avec des dirigeants, nous parlons avec le peuple haïtien. C'est-à-dire, la démarche qui est censée opérer, c'est une démarche qui fait non peuple haïtien pour le peuple haïtien. Donc, indépendamment de l'administration qui pour nous représenter Haïti, mais c'est Haïti qui nous demande. Donc, c'est-à-dire, si un peuple qui vient et qui demande sa solidarité, pour pas arrêter tout ça pour nier. Maintenant, le président Macron est capable de poser des conditions. Donc, c'est peut-être ça. Il a dit, bon, la France a toujours soutenu Haïti, et bon, c'est des discours, je dirais, traditionnels. La France a toujours soutenu Haïti. La France est pour côté d'Haïti. Nous défendons la cause haïtienne auprès des Nations Unies. Et je dis à Haïti, on leur bataille à mener au niveau du Conseil de sécurité pour transformer cette mission que nous avons, la mission d'appui à la sécurité, en une mission onusienne. Donc, ça veut dire, nous avons besoin d'acteurs impliqués dans cette question-là et qui présentent l'Assemblée, surtout les membres permanents du Conseil de sécurité, qui sont capables de porter la parole d'Haïti, capables de porter avec le soutien d'Haïti. Donc, c'est-à-dire, tiens, voit qu'une besoin, et nous parlons en Europe souvent, donc, c'est-à-dire, pendant que le président du CPT lui-même dit en Europe, il profitait du parti de la France parce que on n'est pas capable de pratiquer après son faire le voyage encore. Donc, c'est profiter, faire bien plusieurs coups. Et donc, moi-même, je pense que pour transformer cette mission que nous avons en mission onusienne, nous avons besoin de plus d'appui que possible. Et nous avons besoin d'appui à l'intérieur du système. C'est pas des appuis externes, nous avons besoin d'appui à l'intérieur du système. Faut nous dire monde à l'intérieur qui est capable de parler pour nous et que nous sommes capables de faire comprendre. Voici la position haïtienne. Voici ce que nous avons demandé. Voici ce dont nous avons besoin et qui est même capable d'aller pour dire l'autre partenaire, et l'autre État, en interaction avec eux, qui va voter, vous dire, mes amis, Haïti est dans sa. Le projet haïtien est clair. Parce qu'il faut un projet clair tout, qui convaincre, persuasif. Et à ce moment-là, vous cherchez les alliés qu'il faut pour poser question côté pour côté lui pour obtenir son besoin. Voilà pourquoi là nous sommes dans une diplomatie agissante, une diplomatie active, nous pas arrêter chita encore. Faut nous déployer nous dans ce sens pour que nous ayons parole à côté et son parole unitaire, côté que toutes les représentations nous a dit bien bagaille avec même projet, le projet qui vise la restauration de la sécurité, la restauration de l'État d'Haïti dans tous ces îles. Est-ce que le Civoltec a profité pour lui aborder une question d'être là et pendant une rencontre avec Emmanuel Macron? Oui, pourquoi pas? Bien vrai que c'est une question qui fâche. C'est une question qui fâche. Mais écoutez, c'est un président français. Et je parle de François Hollande, avait reconnu les torts de l'esclavage, avait reconnu la dette et avait même dit que quand j'arrive en Haïti, j'appliquerai la dette. Mais il c'est donc quoi que le fait, il a dit ça, et c'est pas comme ça qu'il fallait présenter la chose, tout le monde est approuvé à lui. Donc, on dit, président, non, problème là. Maintenant, il a parlé de dette morale. Mais maintenant, et nous-mêmes, par rapport à souffrance, par rapport à problème nous, la question de la dette reste un élément, je dirais, de négociation avec la France pour la position d'Haïti. C'est-à-dire, ça a été parce que si tu fais encore, ou posons mon corps, nous n'avons pas réfléchi, mon cher, comme nous ne pas toi. Donc, on nous cherche une meilleure façon de faire là. Mais on ne peut pas dire que vous faites là et que pas parler de lui. Non. Moi, je pense que c'est des questions qui fâchent. Il est vrai, mais en diplomatie, on ne parle pas toujours des questions qui ne fâchent pas.
malheureusement, parle aussi des questions qui fâchent. Maintenant, c'est comment aborder la question et quelles propositions concrètes et qui est possible d'avancer et comment les acteurs concernés qui gèrent le bagage là et qui sont capables de décider que bagage ça n'a pas que lui, mais qui plan, mais qui j'en a fait. En même temps, c'est que Haïti, je dis, à la situation où il y a, pas de question que nous pas capables d'aborder, question nous supposées de laisser quelque part. Pourvu que Haïti a avancé. L'administration et Trump décidé de geler et programme d'aide pour le pays dont Haïti, nous retournons là sous déclaration Leslie Voltaire. Si Haïti perdu aide humanitaire, la situation et la paix vient encore plus grave. Est-ce que je dis à des pays comme la France ou bien le Vatican avec l'aide du pape François ou bien les pays de la région parce que le CPTA dit comme ça avec le Voltaire en tête li initié là une coopération sud-sud. Est-ce que tout ça y mette bout à bout il est capable de remplacer l'aide humanitaire américaine? Alors, ce que je toujours dire à mes étudiants qui m'écoutent et vraiment que je salue, parler l'idée en diplomatie et surtout dans le programme multilatéral, même bilatéral, c'est pas une question que favorisons les relations sud-sud et puis en nous mettant de côté les relations nord-sud. Non, bagala, c'est pas comme ça concept là lié, pour nous approcher. C'est-à-dire, nous avons besoin de deux types de relations de coopération. La coopération sud-sud, il y a importance, il y a valeur. Les pays du sud, on ne peut pas les ignorer aujourd'hui. Il y a des pays du sud qui sont des pays émergents. Il y a un petit bagage que nous avons dans main. Par exemple, je dis à nous-mêmes, d'ailleurs, nous avons bénéficié de la coopération avec le Brésil, avec le Chili, et je dis, il y a la Colombie, dont nous allons parler ça, mais c'est notre petit de Timo Souli, donc, que nous avons des bagages que nous avons fait avec eux, donc, pourquoi pas, si que y a des volets de la coopération sud-sud que nous sommes capables d'exploiter. Maintenant, c'est pas que nous allons faire dans le but et dans l'intention que la coopération sud-sud va remplacer la coopération nord-sud. La coopération nord-sud est importante parce que, d'ailleurs, c'est une réalité. Les pays du Nord sont bien riches. Les pays du Nord, ils ont beaucoup plus de moyens, beaucoup plus de capacités, beaucoup plus de potentialités. Donc, nous ne sommes pas capables de dire, oui, là, nous faisons une chose. D'ailleurs, même les pays du Sud émergents, c'est parce que le soutien, l'appui des pays du Nord. Donc, ce qui signifie, nous-mêmes, nous ne pas qu'à dire, nous pas aller uniquement de côté studio et puis nous occuper Nord studio. Et depuis 2005, avec l'accord de Paris sur l'efficacité de l'aide, le constat a déjà été fait. Côté que, yo te venu compte que l'aide internationale n'a pas vraiment atteint son but depuis les années 60 que yo te lancé notre initiative. L'aide internationale a beaucoup plus porté à l'assistanat que au développement des capacités des pays bénéficiaires de l'aide. C'est ça que fait, yo te venu avec la question, l'accord de Paris sur l'efficacité de l'aide, qui était revenu par les rencontres à Accra, pour requalifier l'aide internationale, pour te permettre que, je dis, bon, injonction qui fait au pays du Nord, pour que vous alignez sur les politiques, les priorités des pays du Sud. Parce que avant, l'aide internationale, la coopération internationale là, pays du Nord, la Libye, il dit, moi-même, m'apporte encore pour tel bagaille. M'apporte comme ça, c'est pour construire l'école. C'est pour, alors qu'on dit, ou même son centre de santé au besoin, son hôpital au besoin. Donc, désormais, on dit que, entendu, pour que les pays du Nord s'alignent sur les priorités définies par les pays du Sud receveurs de l'aide. En plus de ça, il demandé qu'on y a pays du Sud. Donc, pour nous résoudre problème pour nous résoudre problème et là, détournement de l'aide, et on prend notre, encore, c'est-à-dire, et nous pas intégrer les couches vulnérables de la société civile dans les politiques, c'est-à-dire le plan de l'aide. Donc, on a fait des bagailles, c'était le gouvernement qui réalise des bagailles, et puis, il exclut la société civile et d'autres institutions. Il a demandé pour que les plans soient des plans intégrés et que qu'il y ait une participation de la société civile dans les politiques de coopération qui, société civile là, qui va aller au garant, qui va aller au gendarme, qui va regarder pour, ouais, est-ce que le gouvernement, il n'a pas détourné l'argent, est-ce qu'il a respecté les priorités nationales. Donc, et, bah, le retour, est-ce qu'il a fait même bagaille là? Donc, il y a la intégration de la société civile
pays, en fait, des institutions de la société civile. Maintenant, par rapport à la situation en 2005, et la nécessité pour Haïti aujourd'hui, c'est de voir avec les pays du Sud quel type de coopération on peut avoir, tout en gardant les contacts, les relations avec les pays du Nord. Nous pas capables nous pas jamais passer dehors, mais maintenant, en même temps, nous pouvons chercher tout côté parce que les bagages yo capable les banou yo pas capable mais que nous capable dans coopération l'autre pays qui émergent. Donc nous-mêmes nous pas bien ennemis pour nous faire. Jean-Nelson Mandela te dit, d'ailleurs, je pense que ceci doit être repris par les penseurs, surtout les penseurs du Sud, cette pensée de Nelson Mandela, qui vient avec une logique et de la coopération internationale et même de la diplomatie. Il dit que le principe qui dit l'ennemi de mon ami est mon ennemi, il pas d'accord. Par exemple, je suis fâché avec un pays que moi-même, je suis fâché avec tout. Ça, pas la donner. Moi-même, je suis pas dans une situation pour m'attendre des ennemis. Moi-même, je bien à tout le monde, je suis en mesure pour me parler avec tout le monde, pour m'obtenir ça, pour peuple, avancer en pays. Bon, faut capable de le dire, c'est bon, mais le faire, c'est mieux. Et, président Voltaire, lui-même, lui, veut dire que le droit pour frapper, à toute porte pour l'aider et un pays qui vraiment en difficulté. Pour l'instant, aide américaine, li gelé, mais Donald Trump est imprévisible, ou pas quand qui décision, et que, li pral prend, c'est-à-dire qui bon, l'a classé, et Haïti, et par exemple, est-ce que, type de décision ça yo, pas pral pousser, et justement, des pays aller dans les bras des ennemis des États-Unis d'Amérique. Parce que je dis, on prend question sécurité actuellement. Oui. Mais comme dit, les États-Unis jouent ou grand. Et si, Donald Trump a décidé, bon, pays ça, les problématiques, on quitte mon yo cuite dans juillet, on t'a gardé, là, yon fin tout et l'autre, et puis, il a décidé, et fait la paix, il a décidé secrétaire, et reconstruit, et pays, mais, jodi, Haïti, il était un pays qui besoin aide, qui besoin soutien de l'autre pays, mais, est-ce que, justement, li capable de payer le luxe à le frapper et n'importe de pays qui a aidé, mais là, les dirigeants et haïtiens, ils sont susceptibles pour que, bon, le personnage qui est Donald Trump, lui réagit et brutalement. Et, madame Monam, moi, dis déjà, les États-Unis, Donald Trump, il a fait des provocations parce que bon côté le besoin arrivé. Il y a un bagage il besoin obtenir. Et pour l'obtenir, ici, pas de provocation, si pas poser problème dans comme ça, il pas besoin de. Donc, c'est le premier bagage pour nous comprendre dans la démarche de Donald Trump à faire, c'est la provocation. Derrière la provocation, il y a des intérêts à jouer, il y a des bagages qu'il besoin obtenir. Pas oublier, depuis 1854, après le fameux discours que le président américain James Monroe, il était fait, il était tout érigé en doctrine. C'est-à-dire, les penseurs de l'Amérique et des États-Unis, ils ont tout profité de discours pour théoriser les doctrines, les doctrines mondiales, qui basent sur trois principes. Premier principe, c'est l'affirmation que le continent américain, c'est un continent qui est liblié, et que les Européens, les colonisateurs, vont venir et poser loi encore dans le continent ça. C'est-à-dire, désormais, les États-Unis sont grandis, donc ils ont réclamé sur le continent américain. Ensuite, ils ont interdit, c'est-à-dire, sous le sol américain, quelle que soit les manifestations, quel que soit l'affaire, produit, les pays ont considéré comme un acte inamical si nous avons intervenu dans le PAM en dedans là. Ensuite, ils ont affirmé que l'intervention américaine, ils ont tout le fait dans l'affaire européenne en retour, c'est-à-dire dans le cadre de réciprocité. Maintenant,
Par rapport à ça, l'Amérique, pendant longtemps, c'est décider que sonne ça, c'est zone de puissance. Maintenant, est-ce que il y a là, une puissance politique, militaire capable de stable, en Amérique? La difficile. Nous-mêmes, nous pensons que provocation, ça, et c'est après, sont de bagages de besoin. Et il connaît légalement le package pour faire provocation. Du point de vue économique, par contre, d'ailleurs, sinon, la Chine, par rapport à ces investissements, ça, de plus de 1 milliard et 300 millions de dollars au Pérou, à Shanghai, pour lui monter un port qui d'ailleurs le plus grand port de l'Amérique latine, qui peut desservir les pays de l'Amérique latine, et il y a d'autres ambitions encore par rapport à la question de la route de la soie. Les États-Unis voulaient qu'on y a là, reprendre l'influence, lui, dans la zone là, pour freiner l'avancée chinoise. Donc, lui commence cette provocation comme ça, c'est sûr que devant, le père quelqu'un que vous faites, dans la bataille, il décide d'apprendre ça, mais ça peut, et je laisse ça mais pendant ce temps, c'est évident, du point de vue économique, ou pas capable de laisser donc pays qui se fait recevoir l'autre pays. D'ailleurs, et grand pays qui fait le Panama, et qui, sous l'influence américaine, va dire, le Panama, lui, aller vers l'Argentine, et le Panama a pu avoir signé, avec les trois accords de coopération, de collaboration basés sur le commerce. Et il y a une Haïti des avantages, là, et c'est ça fait, et Donald Trump, dehors pour lui reprendre le Canada, lui, constant, freiner, et vision chinoise, donc, nous-mêmes, en politique, et nous faisons provocation, de faire aussi petit peu. Donc, maintenant, si vous avez mal les faire de tous acteurs, vous ne pouvez pas signer par le soumis, si vous avez faire est-ce qu'on est prêt pour repenser pour pouvoir envers nous-mêmes, qui sont vraiment pour retour, pour que nous-mêmes nous restions dans ce rapport là. Donc, c'est simple, c'est donnant, tu me donnes, je te donne. C'est ça, la diplomatie aujourd'hui. Mais, M. Augustin, provocation au marché. On prend exemple, la Colombie, président Petro refusait que deux avions militaires américains qui transportaient des Colombiens et sans papier, et il refusait que l'avion Sayo atterrit à Bogota, et tout de suite, Donald Trump, lui, est sorti avec ses gros sabots, et lui, c'est des sanctions que l'annonçait, nous, que, président colombien lui répond, et tout le monde a suivi. Hier, ça dit, j'attention, et lui-même l'a monté, qui ça a passé, et puis, dans la soirée, nous, apprendre que le gouvernement et colombien, bon, acceptait toutes conditions, et Donald Trump, et là, États-Unis, et il annoncé que il suspend, lever les suspendre et sanctionner. Mais qu'on y a là, et vendredi dernier, dans l'émission, ça m'a posé problème là, et avec Eviten, mais qui ça que Haïti qu'a fait face à problèmes ça qui sont catastrophes pour pays, et est-ce que par exemple il est capable refuser et recevoir mon yo, c'est-à-dire pas connaître autorité haïtienne, même si yo t'a gardé option ça, je dis là c'est campel, et parce que son exemple qui traçait là et sous la Colombie, c'est peut-être samedi provocation yo marché. Tout à fait. Et peut-être, on va connaître une son bonne raison dans ce là. Donc, il fait provocation, on va y aller besoin obtenu. Mais pas oublier, par rapport à la Colombie, et là, les États-Unis, c'est le premier partenaire commercial de la Colombie. La Colombie a deux grands partenaires commerciaux. Et les États-Unis et la Chine. Et aujourd'hui, la Colombie, il y aller vers les États-Unis. Donc, c'est-à-dire, c'est pas un petit acteur petit pour la Colombie. C'est pas un acteur qui pense que la Colombie est prêt pour dire, pour pas gagner comme partenaire. Donc là, on ne pose même pas le problème.
Donc, par exemple, le président dominicain, qui a ses têtes qui patent assez droite, qui parle, et yon pays où il y a 42% de commerce avec lui, qui prend perdu un avantage comme ça. Ensuite, parmi la Colombie, il y a presque 20 millions de dollars d'aide que nous recevons des Nations Unies et pour des questions d'importation d'armes. Ça veut dire que toute bataille, le gouvernement colombien lui mène envers FARC, envers la guerre terroriste, pour freiner le terrorisme Nakaili, les États-Unis ont un soutien non négligeable et important au gouvernement colombien et c'est le premier fournisseur colombien. Ce qui signifie le rapport avec les États-Unis pour la Colombie, son rapport pour ceux qui importent la Colombie, il n'y a pas le perdu pour ça. Mais maintenant, c'est pas parce que la bonne qui fait que nous avons passé dignité mon papier. Le président Petro, je pense qu'il a bien fait de poser le problème. C'est dans le sens que pour montrer que le peuple colombien son peuple qui gagne dignité. C'est-à-dire, même quand après, pour pas perdre intérêt, mais là, faut comprendre que soit fait dans ce moment, mon cher Jean, nous pas faire ça. Ouais, ou pas faire ça, pas faire ça. Donc, automatiquement, et Donald Trump fait ça le faire, faut que du point de vue diplomatique, on repose qui débaille. Maintenant, après, nous allons laisser, ouais, les conflits éclatés qui sont dans le jeu de la gala, monsieur Mbalo, je vais aller, puis on va passer ça, et dans une position, vous comprenez, parce qu'il y a des populations en jeu dans la gala, et puis en plus de ça, nous, on va le voir, c'est des problèmes qu'on va créer là-bas. Donc, nous-mêmes, comment on peut, je vous connais, est-ce que là, m'a venu sur Haïti, parce que, pas bien, niveau de capacité que Haïti pas gagné par rapport à la Colombie. Haïti pas gagné pour les capacités ça. Donc ça, faut nous reconnaître ça. Faut nous reconnaître faiblesse l'État, nous, faut nous reconnaître faiblesse nous, comme peuple, qui fait que des batailles qui pas faire. En plus de ça, la question qui se pose avec le gouvernement, c'est qui nous a besoin. Est-ce que nous avons capacité de nous-mêmes pour capable de contrôle de migration? Ça vous connaissez qui ça a été, dans quel secteur d'avoir été dans le pays où, qui ça a été, est-ce que c'est des criminels, est-ce que c'est des dossiers de justice sur eux, est-ce que c'est des bons citoyens, qui j'en demande, nous connaissons même qui nous dit pour prendre les priorités. Donc ça, on peut dire. La deuxième chose, lorsqu'on a abandonné, on vient créer un problème de la haine, un problème de sécurité, pour vous poser là. Donc, qui j'aime faire face à un problème constant. Ouais, donc ce qui signifie pas qu'il y a aussi des bagages complexes et moi je pense que c'est à bon droit que ces populations visées par ces mesures que eux-mêmes yo étudié par rapport à ce genre de comportement et c'est sûr que va le bon réponse collective qui va le que ce soit avec l'ALBA, que ce soit avec la CELAC, que ce soit avec d'autres organisations régionales, même l'OEA, il va le passer l'OEA. Un mot dans bagaille là parce que il n'est pas possible que les États-Unis comportent comme ça parce que la déstabilisé des gouvernements. Donc il va le monter et il va prendre des positions communes pour permettre que les États-Unis réfléchissent ou bien font poser sur un plan d'action. Il y a un capitaine de la radio où dit l'OEA, docteur? C'est l'OEA qui est toujours aligné sur la position américaine? Oui, moi dis parce que par là, n'a pas de menace pour l'ensemble des pays d'une même organisation. Même par principe, ce qu'on appelle un accord de principe. Ces pays, ils sont capables de mettre ensemble et ils font réunion à l'extraordinaire, ils font réunion si bagay la a précipité sur eux, si bagay la dégringolé net. Donc, ils sont capables, en mesure, pour dire l'OEA, faut qu'on dise un mot. C'est pas parce que les États-Unis, c'est un contributeur lié, et que nous-mêmes, nous là, nous pas capable, comme organisation, nous pas capable de dire rien. Donc, ce qui signifie, moi-même, penser, et si ça fait droit de raison, que l'OEA, si bagay la continue comme ça, a fini par prendre un mot, et c'est à l'initiative de l'ensemble des pays concernés par la question qui sont membres de l'organisation, qui permet de l'organisation pour prendre une position par rapport à la question américaine. Donc, si ça fait, finalement, nous ne pas pas dire rien, mais ils ont pas vraiment ou des raisons.
Je l'espère. OK. C'est pas le dernier question. Là, docteur Ricardo Augustin. Ricardo Augustin m'a rappelé aussi docteur en sciences politiques, vice-doyen de la faculté des sciences économiques, sociales et politiques de l'UNDH. C'est à ce titre que, on a participé dans l'émission là, matin. Dernière question, c'est vrai, faut que, tout pays, on a parlé de Haïti là, frapper porte, demander aide parce que il y a aide pour nous, mais qui initiative que nous-mêmes nous capons, nous devons prendre et sur le plan local et national et pour nous et sortir tête nous de situation ça. Bon, clairement, Madame Bonhomme, en toute état de cause, vous pensez que faut nous mettre l'ordre de la caille d'abord. C'est-à-dire qu'on brigade qui a fait dans le pays il y a quelques temps là, faut nous mettre l'ordre dans le brigade dans toutes les autres ça. Nous avons un problème de gouvernance et nous par contre qui ça pour nous faire encore et d'ap changer monde, d'ap retirer monde, c'est-à-dire nous pas stable, nous pas une gouvernance qui est stable. Nous avons une gouvernance qui a envoyé de mauvais signaux et à l'étranger qui fait que même quand les fonds bagarre avec nous, ils ont des gens réticents. Parce que pas connaît, nous ça on n'a pas la veille, est-ce que si nous bagarre de faire c'est encore ou bien si nous allons recommencer il y a l'autre monde qui après le venir, il va l'obliger les filles encore, les dit même bagarre encore parce que c'est pas monde ça me débat là avant. Donc c'est-à-dire nous devons des autres faire pour nous commencer stabiliser la question ça. Premièrement sur la question de la gouvernance. Nous prenons une résolution pour que nous stabiliser la gouvernance là pendant longtemps. Nous avons une période là, c'est une période pratiquement nous capable de dire de transition que liée vers une stabilité démocratique. Transition ça nous baille deux points là-dedans. Et m'pas connaître si n'a pas mesure pour nous respecter livre. Premièrement, on référendum constitutionnel et ensuite les élections générales. Et là, je pense que nous mal parti. Parce que moi, j'ai regardé, j'ai suivi le développement au Chili, qui ont signé de faire la guerre. Chili, d'abord, ils ont fait, bon, premier référendum, premier de mois, et tout. Vous demandez le peuple là, est-ce que vous voulez changer la constitution universelle? Est-ce que vous voulez changer? Et le peuple avait dit, nous besoin de cette constitution, parce que la constitution, ça n'a pas de problème. Après le référendum sur la nécessité de changer de constitution, le président Piñera a mis sur pied l'Assemblée constituante. Et là, il y avait des propositions, mais on compte Assemblée constituante. Et on va Assemblée constituante, une période 9 mois, pour des chita pour proposer à la population une nouvelle constitution. Ce qui fut fait, nouvelle constitution, le parti, la population estimait que il y a des changements qui proposer là, qui dénaturent le pays. Et l'Assemblée constituante a une deuxième proposition, une deuxième Assemblée constituante. En septembre 2023, ils font l'autre référendum, ça fait un deuxième référendum, le non l'a remporté à nouveau parce que dit quoi ça, extrême droite, extrême de lui dominer avant c'était la gauche, et donc pas d'accord. Et la question de nous, ça a été peur. Et puis, nous-mêmes, est-ce que nous doit qui lui-même, dans une période de attention constitutionnelle, c'est la démarche démocratique. Si nous pas fait le contraire, ça veut dire que nous avons une constitution qui est déjà là. Maintenant, si c'est déjà là, est-ce qu'on a un problème économique? Donc, est-ce que nous allons faire un petit peu de totalité nous pour nous faire des choses? Maintenant, c'est quand nous reprenons la main. Quand nous chita, nous font à travers nos conférences nationales de ces questions et problèmes là, et puis c'est avec l'ensemble des constituants, nous allons faire notre temps pour y penser aux nouvelles constitutions. La fait une proposition, la partie bien entendu des propositions existantes, la partie des débats que la fait de la population, et puis le temps venu, la soumettre à un comité pour le projet de la constitution. Il y a pas de population de la qui est capable de moi, pour nous faire campagne en 2 mois, pour nous, si la population, mettre ça qui est la constitution. Si la population accepte, nous font référendum, et suite au référendum, la population vote. Est-ce que nous acceptons le nouveau projet constitutionnel qui est possible? Si nous acceptons maintenant, le pays se donne une nouvelle constitution, et en fonction des principes de cette constitution, nous faisons élection générale pour nous combler poste politique.
si la population rejette la nouvelle constitution, la constitution demeure et donc avancer avec lui. Et là, nous allons faire un consensus pour nous joindre à partir des problèmes que nous qui base nous allons avancer avec la même constitution si le projet de la nouvelle constitution existe. Donc, nous n'avons pas besoin forcément dire pour récupérer le jour. La démarche démocratique existe. Nous pouvons tout ça pour nous dire, on nous suit là, pour nous faire ce que nous devons faire, pour donner, pour bagarre la partie faire, pour nous réussir, et que peut-être que pas dans nous, pour nous faire bagarre la partie, et puis pour nous sauter dans nous. Donc, on nous prend ça, on nous suit les principes démocratiques, c'est pas, nous n'allons pas réinventer la roue, on nous suit les principes démocratiques, nous posons des problèmes en peuple souverain, un genre responsable, un chef d'État responsable et un homme et femme politique responsable qui connaît un pays sous contrôle qui a gouverné eux-mêmes, et puis nous poser des problèmes, et puis après ça, nous protéger quelque chose. Ça prend nous un an, exemple, mais nous connaissons côté bon résultat, je trouve que l'a dit, plutôt nous miser, mais nous côté bon résultat. Parce que pas qu'à sortir de ça, nous allons faire l'autre plus encore. D'ailleurs, c'est en sorte que nous permettons davantage l'image d'Haïti à l'international. Quand nous commençons nos paroles responsables que nous prenons, nos paroles de souveraineté que nous prenons, et qui va faire que notre peuple va le aussi, va faire c'est ce que veulent les Haïtiens, et bien nous-mêmes, la voilà, c'est le mot de la fin, et M. Ricardo Augustin, merci pour t'y parler ça. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée, merci à vous-même tout, et Madame Bonhomme, et puis nous remercions tout le monde qui prend la peine, étendez-nous, nous espérons nous porter des lumières, nous espérons que nous pas t'ennuyer, nous remercions pour patience, écoute également. Bonne journée, Madame Bonhomme, bonne journée à toutes et à tous.